Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Oui, je reviens, ça y est. Excusez-moi, hein, j'étais absent pendant un petit moment, mais je suis de retour. Et oui, parce que je regardais un peu Twitter et je voyais des messages un peu bizarres disant que l'enfer, le nazisme était revenu à nos portes. Moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'était tout simple. Trump est revenu aux commandes. Et oui, il est devenu, enfin, il est redevenu le président des États-Unis. Alors, c'est très intéressant parce que quand j'ai regardé la carte des États-Unis, des votants, eh bien, j'ai tout de suite fait la comparaison avec la France. Et oui, parce que regardez bien, nous avons dans les grandes villes cosmopolites, style New York, le Californie, Los Angeles et compagnie, eh bien, nous avons des votes démocrates, c'est-à-dire des votes de gauchias, c'est-à-dire que les villes où il y a du brassage ethnique, les villes où on fait des métiers, on va dire pas très manuels, on remplit des tableaux Excel, on est sur on fait des applications, on fait des, voilà, c'est que des travaux qui sont pas vraiment très manuels, comme je le disais, alors que dans l'Amérique profonde, dans les campagnes, là où on fait des métiers plus terre à terre, eh bien oui, on vote à droite, on vote Trump. Oui, c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme en France. En France, c'est pareil. Nous avons Paris et les autres grandes villes de France où on vote à gauche. Voilà, c'est comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Et dans les campagnes, eh bien oui, on n'a pas envie de se faire remplacer, on n'a pas envie de connaître l'immigration de masse, on n'a pas envie, bien sûr, de connaître l'insécurité, on n'a pas envie de connaître tout ça. Donc du coup, on vote à droite. Voilà, c'est pareil. On a la même configuration. C'est vraiment hallucinant de voir cette chose-là. C'est que vous regardez la carte des États-Unis, vous regardez la carte de la France, au niveau des votes, c'est la même chose. C'est génial. Ce qui est génial avec la carte qu'on a, qui est vraiment encore plus détaillée au niveau des votes, eh bien, les gens rejettent le progrès. Voilà, ils rejettent le wokisme, ils rejettent l'immigration forcée, ils rejettent le mondialisme, ils s'en foutent. Ils veulent vivre en paix, voilà, avec des gens qui leur ressemblent. Ils veulent vivre du fruit de leur travail. Ils veulent vivre dans une Amérique, voilà, en sécurité. Bon, après c'est l'Amérique, les gens sont armés, tout ça. Donc ça, après, qui suis-je pour juger? Mais bon, vous voyez, en gros, il n'y a pas eu de match. Ça n'a pas été serré comme on dit les médias de gauche. Il n'y a pas eu de match. Ça a été vraiment une victoire écrasante de Trump. Et les Américains, en tout cas, l'ont décidé ainsi, que ça vous plaise ou non. Alors, on va voir tout de suite quelques réactions de Twitter. Voilà, on a évidemment Sandrine Rousseau. Sandrine, sans elle, qu'est-ce que je pourrais devenir? Donc elle nous dit: les États-Unis sont le théâtre d'un backlash climato-sceptique, masculiniste et raciste, soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale avide de profit. Angoisse. Et en dessous, Marine Tondelier, cet enfer qui se profile. 3 petits points. Courage aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Alors quand Trump a été aux manettes auparavant, l'Amérique s'est un peu mieux portée, donc je ne vois pas en quoi ça va être quelque chose d'horrible. Il n'y a pas eu de guerre supplémentaire, de fascisme, je sais pas, de choses horribles qui se sont passées durant le mandat de Trump. Enfin, tout ce qu'a fait Trump, c'est se battre continuellement contre les médias, contre tous les voilà, tout ce qui tout le système, parce que ils lui ont pourri la vie tout le temps. Voilà, donc je ne vois pas vraiment en quoi ça va être horrible. Mais bon, allez, les gauchistes, les LFI, comme d'habitude, aiment bien envoyer un petit message pour dire: regardez, vous avez vu, aux États-Unis, la droite est passée, ça va être horrible, on vous prévient. Bon, voilà. On connaît un peu leur chanson, leur rhétorique, c'est toujours la même chose. Et alors là, les amis, je me suis équipé de tous les mouchoirs que j'avais à la maison. Regardez, je suis désolé, mais voilà, regardez, j'ai pris 4 paquets. Voilà, j'ai 4 paquets chez moi à la maison, j'ai tout pris. Je suis obligé parce que là, euh, ça pleure dans tous les coins. Les gauchistes, on en a chez nous en France. Ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Mais il y a les mêmes aussi aux États-Unis. C'est pareil. Et donc, du coup, ça va chouiner. Attention, préparez
les mouchoirs, hein, préparez vos oreilles aussi, parce que ça chouine tout le temps. Donc j'ai pris quelques exemples, hein, parce qu'il y en a vraiment une flopée, mais j'en ai fait une petite sélection, hein, donc allons-y, hein, c'est parti. Ah, je vous l'ai dit, préparez les oreilles, préparez les mouchoirs, parce que c'est un peu violent. Hein. À la deuxième vidéo, on continue sur la réaction des gauchistes. Alors ça continue de chouiner, comme d'habitude. Alors le problème avec les gauchistes, c'est que comme ils ne lisent pas les programmes, hein, ils ne savent pas vraiment ce qui va arriver vraiment en termes de nouvelles lois, de nouvelles politiques. Hein, ils sont vraiment, comme d'habitude, dans l'idéologie, hein, dans la propagande. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est chouiner. Hein, voilà, on continue, hein, dans le chouinage. Allez, encore une autre vidéo. I hate you, you fucking orange pumpkin. You just costed me one of the most important people in my life. My dad. Donald Trump, I hate you. You will never be president again. You bastard, you costed me my dad. My dad was the most important person in the world to me, but now his colors are finally out. I hate you, you fucking orange pumpkin bitch. I hate you, you stupid, failed fucking businessman. You fucking sicken me. You and all of your fucking Trump supporters. Fuck you. En plus, quelle impolitesse. Vous ne trouvez pas, franchement, s'il vous plaît. Alors maintenant, c'est une vidéo où, voilà, on va dire qu'un supporter de Trump s'assoit à côté d'une femme qui supporte évidemment Kamala Harris. Et vous allez voir la réaction de cette femme, hein, dans l'avion, elle est assez hallucinante. Allez. You pretend you have the moral high ground, but you put that man's finger on the meat of your butt. That man doesn't believe in climate change. This woman is not happy she's sitting next to a Trump supporter. Watch. Alors, cette femme quand même prend l'avion, hein, je préfère le préciser, alors que bon, pour le climat, je sais pas, prendre l'avion, c'est pas très bon pour le climat, non, je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Enfin bon, allez, continuons. Watch how her failure to settle down leaves her regretting her choices. She has called me names and insulted me just for sitting down in the seat, saying that I came here to celebrate today. Is there going to be a problem? I would like for him to change seats with someone No, who did not. I'm going to get somebody. Well, you don't have that right. So I will get somebody to talk. You pretend you have the moral high ground, but you put that man's finger on the meat of your butt. That man doesn't believe in climate change. Do you believe in gravity? Did you know gravity is just a theory? Excuse me, ma'am. Gravity belongs to me. Right. We're gonna have to take you off this plane. We're gonna have to take you off this plane right now. Can you grab it along this comfort, please? Yes. Can you grab it along this comfort? I paid for this seat and I'm sitting. Despite her disruptive nature, she believes she's done no wrong and refuses to leave. He is in my space. Et donc du coup, vu qu'elle fout, on va dire, elle fout le bordel, hein, on va le dire, hein, voilà, elle a pas l'air très sympa, en tout cas, avec son voisin de gauche, enfin, qui est à gauche d'elle, hein, mais qui, lui, vote pour Trump. Et du coup, l'employé, hein, qui est dans l'avion lui dit simplement, bon, écoutez, madame, vu que vous avez l'air très désobligeante, vous allez devoir sortir de l'avion, s'il vous plaît. Hein. Vous commencez un petit peu à gêner tout le monde. Et évidemment, cette femme n'est pas d'accord. Hein. Elle dit qu'elle a payé pour son siège. Et donc, elle va rester assise, quoi qu'il arrive. She's causing hostilities.
one of two ways right now. I need you to grab your belongings and come home. And escort it off the plane. Transportation, please. I'm going home. My mother-in-law, his mother, died. He had to I'm going home. There is no way I'm getting off Not this plane. at issues with this plane, and you are going to be a lot of issues right now. Fine, I'll be quiet. I'll just do it. You're not going to be allowed to do that. I'm not going to allow that either. I've talked to Kathy. Captain wants to go. Okay. So at this point, Captain wants to go off as well. I'm going to have to actually grab your belongings and come home. My husband lost his mother. Have some respect. And I'm terribly sorry for that, but that does not give you the right to treat people the way you've been treated. What a French friend. Alors, c'est assez génial parce que du coup, le garçon lui dit simplement, bon, il y a deux possibilités. Soit vous venez avec moi, hein, simplement, hein, la manière cool, soit j'appelle des gens pour que on vous escorte en dehors de l'avion, hein, la manière forte. Et en plus, le pilote indique très clairement que il veut qu'elle sorte. Voilà, simplement. Je sais pas comment il a fait pour savoir ça, mais en gros, le pilote veut que cette femme sorte. Et l'excuse de notre petite dame, c'est mon mari a perdu sa mère est morte, et en plus, nous devons retourner à la maison. Voilà, donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment génial. Et du coup, le steward lui dit, non mais ça ne vous donne pas le droit d'insulter, de maltraiter les passagers qui sont à côté de vous. Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Voilà, stop. Et en plus, il lui dit, non mais le pilote a appelé la sécurité, donc c'est mort. Voilà, le pilote a appelé la sécurité, c'est mort, cassez-vous. Voilà. Vous commencez un petit peu à nous embêter. Even after the husband's offer to trade seats, it's a little too late for this couple, and the two were swiftly escorted off the plane. Au final, voilà, la justice a eu raison enfin, c'est que ces deux personnes, même si elles sont un peu âgées, eh bien du coup, sont parties de l'avion, ont été escortées hors de l'avion. Merci beaucoup. Allez, passons à la vidéo suivante. Alors là, nous sommes, attention les amis, attention les amis, nous sommes dans un territoire miné, ça veut dire que nous sommes chez les gauchistes, nous sommes chez France Inter, donc ils sont payés avec l'argent des Français, avec votre argent, je préfère vous le répéter encore une fois, si ça rentre pas dans votre tête, mais du coup ils essayent de savoir pourquoi Kamala Harris n'est pas devenue président des États-Unis. Nous avons peut-être une explication dans cette petit extrait vidéo. Allons-y. Vous appartenez à cette caste des campus universitaires progressistes, woke, pour utiliser un langage polémique, à qui des médias de droite comme Fox News, mais pas seulement, font porter le chapeau. C'est votre faute si les Américains votent Trump. C'est parce que le féminisme, les mouvements MeToo, la pensée décoloniale, les droits des personnes transgenres, tout ça serait insupportable pour l'Américain moyen. Comment vous vivez cette accusation ? Mal, parce que pour deux raisons, au moins parce que le wokisme, c'est un fantasme de l'extrême droite et que l'Américain moyen, ça n'existe pas. L'Américain moyen, ça peut être une employée noire de McDonald's qui aurait toutes les raisons d'être concernée par le féminisme et l'antiracisme. Vous l'avez entendu, l'Américain moyen, ça n'existe pas. C'est comme le français moyen n'existe pas. Le polonais moyen n'existe pas. Le japonais moyen, voilà, je suis ici. Le japonais moyen n'existe pas. Vas-y. Allez, on peut dire cette phrase-là à toutes les sauces. On peut changer le pays, on peut changer la nationalité à toutes les sauces. Vas-y, on peut dire que rien n'existe. De toute façon, avec votre idéologie, de toute façon, vous voulez tout déconstruire, donc allez-y. Rien n'existe avec vous. Continuez.
Ça n'a aucun sens de dire qu'on serait déconnecté d'un réel qui serait uniquement l'Amérique rurale, blanche, hétérosexuelle. Ça n'a pas de sens. Comme même Bernie Sanders, qui est donc la grande figure de la gauche radicale américaine, hier s'est exprimé disant mais en fait les démocrates américains ont lâché le peuple. Oui, alors les politiciens, ça c'est possible. En même temps, vous comprenez bien que, par exemple en France, le vote ouvrier est passé au Front National, on n'accuse pas l'université woke pour autant. C'est un phénomène qui est beaucoup plus large que celui des États-Unis. Bon, tu vois, tu trouves la bonne raison, c'est que bon, les politiques ont lâché le peuple et l'université woke, si je suis désolé, le wokisme, les gens n'en veulent pas. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que l'américain moyen non plus ne veut pas de cette idéologie mortifère qui part un peu dans tous les sens, et les gens veulent retrouver simplement des choses simples. La famille, c'est quelque chose de simple, c'est concret, c'est quelque chose qui a marché depuis la nuit des temps, et c'est grâce à la famille qu'on va continuer à exister. Et c'est pas en disant oui, toi tu peux être une femme, moi une chaise, moi un tabouret, et toi un canapé, que voilà, le monde va avancer. C'est grâce à la famille, un homme, une femme, des enfants. Alors maintenant nous avons un petit reportage de Quotidien. Nous avons un petit mec de chez Quotidien qui est allé faire une petite interview d'un mec dans un bar. Et nous avons... Alors attention, ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Donc moi ce n'est pas moi, c'est lui. Allez, je le laisse parler, mais vous allez voir, c'est assez violent. Il y a beaucoup d'électrices femmes débiles qui pensent que le droit des femmes, c'est l'avortement. Alors que l'avortement, ça n'a rien à voir. C'est juste un débat sur l'importance de la vie. Maybe most women in the United States want their reproductive rights protected. Attends, tu utilises la rhétorique de la gauche, là. T'es un gaucho, quoi. I'm asking a question. Mais non, c'est pas ce que tu fais. Tu parles comme un gaucho. Elles veulent juste un droit de procréer. Mais le droit de quoi? De tuer un enfant? Les femmes libérales en colère sont obsédées par Trump parce qu'elles ont des problèmes avec leur père. C'est pas lui le problème, c'est basé sur leur haine de la méritocratie et sur les mecs qui n'ont pas voulu les baiser à la fac. Ça part de là l'avortement en fait, c'est juste des salopes débiles qui veulent le droit de tuer un bébé parce qu'elles ont couché avec un black dans une soirée derrière une benne à ordures. Malheureusement il y a beaucoup de salopes idiotes qui croient à ça, mais je pense pas que ces salopes soient assez nombreuses pour remporter une élection. Oh là là. Alors là, le public en PLS, Quotidien, là, vous voyez, mesdames, vous dites que nous, on est des mecs pas très sympas en France. Bien, vous voyez, aux États-Unis, les Américains, ils ont pas leur langue dans leur poche. Donc, voilà, vous pensez à sa déclaration, et après, venez nous embêter, nous. Mais venez d'abord embêter les Américains avant de nous embêter, nous, les garçons gentils, en France. Allez, passons à la prochaine vidéo. Sarah Knafo, oui, tu es un peu une muse pour moi et pour plein d'autres hommes en ce moment, parce que oui, tu dis des choses vraies, tu dis des choses concrètes, tu dis que l'Algérie nous pique des sous, enfin non, ils nous piquent pas des sous parce qu'on leur donne des sous, fondamentalement, je sais plus combien de millions d'euros, 800 millions, je sais plus. Mais bon, on donne de l'argent à l'Algérie par exemple, on gaspille l'argent par exemple, et puis tu dis d'autres choses tellement vraies, et tu as envoyé du coup une lettre à CNews parce que l'Arcom t'a interdit d'aller chez CNews, donc tu as envoyé une lettre et Pascal Praud a lu ta lettre et nous allons tous l'écouter ensemble. Allez, c'est parti. Bon, Sarah Knafo, je la cite parce que je voulais la recevoir, mais j'ai pas le droit.
Parce que là encore, l'ARCOM m'interdit. Il n'y a pas d'ARCOM aux États-Unis. Hein. Non, mais on n'a pas le droit. Mais ça explique aussi la je lui ai victoire de dit, Trump. Sarah, j'ai le droit de vous lire en revanche. Donc elle m'a écrit une petite lettre. Donc elle me dit, cher Pascal, je reviens des États-Unis où j'ai vécu les derniers jours de campagne et la victoire de Donald Trump. J'aurais aimé honorer votre invitation ce soir, c'était hier, pour tout vous raconter, mais les règles de l'ARCOM en ont décidé autrement. En Pennsylvanie, j'ai vu l'Amérique profonde et populaire, celle qui a été traitée d'ordure par Joe Biden. L'Amérique qui souffre du déclassement économique et de l'insécurité, et qui souffre aussi moralement de ne plus reconnaître son pays et d'avoir été représentant si longtemps par des élites qui l'aimaient si peu. À New York, j'ai vu la joie des jeunes patriotes, fans d'Elon Musk et de Vivek, à 1000 km d'une droite ringarde, des jeunes heureux de proclamer « le futur sera fantastique ». J'ai vu aussi les figures défaites des journalistes internationaux, leur morgue et leur ignorance. J'ai entendu les prétendus spécialistes des États-Unis qui se sont trompés sur toute la ligne depuis des mois, mais qui continuent d'être invités à l'antenne pour nous expliquer une élection qu'ils n'ont pas comprise. Je vois les perspectives immenses que cette élection ouvre pour nous, pas seulement en tant qu'Occidentaux, mais surtout en tant que Français. Bref, je rentre en France heureuse, vivement que l'on vive ça chez nous, au travail, dit-elle. Ben, je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça à Info et qui peuvent adhérer à ce qu'elle dit. Parce que la morgue des journalistes internationaux, ça existe. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il faut toujours les mots justes. Je te remercie. Allez. On cherche toujours la raison de l'élection de Trump et la défaite de Madame Harris dans les plateaux de gauchistes. Et donc nous sommes maintenant dans le plateau de C'est dans l'air. Allez, envoyons la vidéo. Pendant son premier mandat, Donald Trump il a été décrit comme le président d'une Amérique blanche. Est-ce que c'est une Amérique blanche et masculine qui a élu Donald Trump à la Maison-Blanche? Oui, peut-être une remarque en effet sur ce que vient de dire Patrick, c'est que en effet les hommes hispaniques ont voté en effet pour Trump. Mais c'est aussi parce que les hommes hispaniques qui sont là depuis plusieurs générations et qui n'ont pas forcément beaucoup de points communs avec des nouveaux arrivants qui viennent d'Amérique centrale. Les hommes et les femmes hispaniques, arrêtez de dire, on dirait qu'il n'y a que des hommes qui vivent aux États-Unis, il y a aussi des femmes qui votent. Les femmes ont aussi le droit de vote. Bon, passons. Qui viennent d'Amérique du Sud. Ils veulent que la porte soit fermée. D'abord, et surtout, ils sont devenus américains. Et ils ont les mêmes problèmes et les mêmes soucis que les autres Américains. Et on a peut-être voulu enfermer le vote hispanique en disant, comme le vote noir, il est acquis. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour les Noirs. Ils n'ont pas accepté d'être catalogués comme étant un vote acquis obligatoirement aux démocrates. Il faut savoir aussi que ce sont des... Sur ce premier point, je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis plutôt d'accord. Des communautés qui sont souvent plus religieuses, ou qui sont en effet peut-être plus conservatrices, où les notions d'avortement, ou le fait peut-être en effet d'une femme présidente ne correspondait pas, peut-être en effet, c'est quand même la deuxième fois en 8 ans qu'une femme se voit interdire la Maison-Blanche. Ça veut dire quelque chose aussi peut-être de la peur des hommes, du phénomène MeToo, du wokisme, de tout ce qu'on a agité, aussi comme peur. De backlash de MeToo peut-être. Oui, enfin, on ne sait pas exactement le fond des motivations, mais il y a eu un rejet d'une femme noire, d'ailleurs métisse plus que noire, puisque même Trump avait contesté le fait qu'elle soit noire. Et c'est... Trop libéral sur le plan social. Sur le plan sociétal, pardon. Oui, mais surtout au programme flou. Alors, on parlait en effet de sa campagne. Je crois qu'elle n'est pas à blâmer parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait en 3 mois et que c'est pas non plus un raz-de-marée non plus en effet pour Trump. Mais si, c'est un raz-de-marée pour Trump. Et non, les gens n'ont pas interdit. Vous avez vu, les mots sont importants. L'interdiction d'une femme métisse, noire, à la Maison-Blanche. Ça, c'est faux. C'est juste que les gens ne voulaient pas de son programme. Tout simplement. Il faut arrêter de dire que les gens sont contre le fait que ce soit... c'est... Parce que c'est une femme noire, ça c'est vraiment débile comme raisonnement. Mais bon, on est encore chez les gauchistes. Donc du coup, on essaie de trouver des raisons un peu farfelues. Allez. Elle a fait ce qu'elle pouvait en essayant de tenir les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire en essayant de tenir un éventail qui aille des républicains modérés à la frange de gauche du Parti démocrate. Et ça, en même temps-là, l'a peut-être fait chuter au milieu parce que ça lui a donné un programme flou qui n'avait pas de consistance. Au fond, qu'est-ce qu'était l'Amérique que défendait Kamala Harris? On ne le sait pas. Voilà, merci. Bon, bah, à ce moment-là, je reviens, je reviens d'accord avec toi, du coup. Le passage, en fait, où tu parles que ce soit une femme noire, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun lien, c'est juste que son programme, il n'y en avait pas. Voilà, il n'y avait pas de programme.
hein, elle a essayé de faire, de piquer à gauche et un petit peu à droite. Hein, et les gens ont dit non, mais là, hein, ça pue. Ça sent ça sent l'entourloupe. Hein. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Arrêtez avec voilà, ces choses-là de dire ouais, c'est une femme noire, c'est parce que l'américain moyen n'existe pas. Genre, voilà, bon, j'en passe, c'est des meilleurs, ça devient ridicule. Et attendez, on continue hein, avec le problème de ce soit une femme noire hein, sur le service public. Hein, on est encore chez France Inter. Et France Inter nous dit que c'est à cause du fait que ce soit une femme noire et du coup, hein, tous les gens aux États-Unis, du coup, détestent les femmes. En gros, ça doit être ça, la raison. Hein, on va passer l'extrait de France Inter. C'est parti. Que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Attendez, déjà, est-ce qu'il va concéder une défaite? Bah oui, moi je représente le parti qui a gagné aujourd'hui et je peux pas vous laisser insulter 75, 80 millions de personnes comme ça. C'est pas une insulte, c'est un constat. Non, mais c'est insultant, c'est diffamatoire. Pour vous, c'est une insulte. Moi, je l'insulte pas. Je respecte, si, parce que pour le moment, on n'a pas les mots. Non, mais c'est juste, pour le moment, on n'a pas les mots aussi. Mais, pardon, Fred Hoffman, vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme, le fait d'être femme noire. Oui, de couleur, absolument. Je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est ça, que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part... Voilà, encore une fois, hein, c'est parce que c'est une femme que les gens n'ont pas adhéré à son programme. C'est complètement faux. Et pour finir, nous sommes chez Sud Radio, hein, un envoyé spécial chez Sud Radio, qui a interrogé du coup les deux partis, hein, les gens qui votent pour Kamala, et les gens qui votent pour Trump. Et du coup, nous avons une analyse plutôt intéressante de cette personne. Je vous laisse l'écouter. Et pourquoi alors justement? Pourquoi? Quelle raison les démocrates, honnêtement... Oui. Ben justement, ils n'avaient pas de raison. Quand on demandait aux gens, mais pourquoi vous détestez autant Donald Trump? Et c'était toujours une question de rhétorique. Et ils nous sortaient les clichés, les slogans racistes, misogynes, etc., etc. On les a entendus maintes fois. Hein, Trump égale Hitler. Mais quand on leur demandait de donner des politiques spécifiques de Donald Trump qui avaient rendu leur vie difficile, des exemples concrets, alors là, c'était très difficile. Là, on partait dans c'était vraiment des phrases creuses. Et quand on demandait aussi quelle politique de Kamala Harris leur plaisait, c'était très difficile d'avoir des exemples concrets. Ouais. Donc, moi, l'impression qu'on a eue, c'est vraiment que la propagande a fonctionné à merveille. Je vous dirais par contre que les partisans de Trump, et ça, j'essaie d'être le plus objectif possible, là, mais les partisans de Trump, selon nous, avaient beaucoup plus ils semblaient beaucoup plus connaître la politique que les partisans démocrates. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que des deux côtés, peu importe qu'on soit pro-démocrate ou républicain, d'un côté comme de l'autre, on nous a dit que, quand on posait la question, est-ce que vous trouvez que les médias dominants font un bon travail? Et c'était systématique. Tous les gens nous ont répondu non, les médias font un travail médiocre. Des deux côtés, on vous a répondu que les médias dominants ne faisaient pas un bon travail. Donc, vous voyez, hein, c'était prévisible. Hein, vous interrogez des gauchistes, hein, et vous leur demandez des questions concrètes, et ils vont vous dire tout simplement « Ah non, mais lui, c'est le mal absolu, c'est le méchant raciste, le méchant nazi. Hein, et pourquoi, du coup, vous votez pour... Kamala, quelles politiques font que vous allez voter pour elle? Et là, hein, c'est le vide. Oh, bah alors là, je sais pas. Excusez-moi, j'ai piscine. J'ai piscine, je peux pas vous répondre. Voilà, en gros, c'est ça, les gauchistes. Hein, voilà, ceux qui votent pour Kamala Harris, c'est ça. Bon. Et oui, je suis désolé, la vidéo est un peu longue, mais pour finir, nous avons un témoignage d'un républicain, hein, quelqu'un qui vote pour Trump du coup, et il a vraiment une déclaration vraiment très 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 intéressante, hein, au sujet de la France. Moi je trouve que pour un Américain moyen, hein, un blanc hétérosexuel, du coup, je le trouve vraiment très très intelligent. Allez, c'est parti, je vous laisse sur cette déclaration.
From what I understand, and it's very little about the wokeism in France, is they're trying to eradicate French identity, the French language, through multiracial, multicultural immigration. And what basically happened from my outsider understanding, which was so disappointing, is that Marine Le Pen basically was very left on most issues except immigration. And for whatever reason, Macron wants to continue this mass migration into France, and you get wokeism paired with mass migration. And that will be the death of France, period. And that's a tragedy. I hope your country wakes up to that and slows down the flow of migrants into your country to preserve your beautiful culture. I love French culture. I'm not French. I have no French ancestry, but you should be proud of where you're from. You have a lot to be proud of. You have an amazing history and culture, and why are you bringing a bunch of third worlders to destroy it? You have a great culture, and you're a great people, and you have amazing contributions of thinkers and writers and food and art and history and language, and your country ceases to exist when you don't protect your country. And what is a country if it's not a borders, shared language, history? And we get called all these nasty names for saying that, but I want to see more countries stand up for who they are and what they believe in, and I hope France starts to do that. Voilà, ce garçon a tout dit, tout simplement. Ce mec est d'une lucidité intersidérale. Je sais pas comment on peut dire ça, mais il a tout résumé. Hein, il reconnaît que la France est un grand pays. Hein, il a apporté beaucoup de choses. Il a de grands écrivains. Il a une gastronomie incroyable, des paysages magnifiques. Et vous voyez, Marine Le Pen sur l'immigration est d'extrême droite. Mais après, le reste, c'est très à gauche, hein, économiquement parlant. Et par contre, en votant Macron, bah du coup, on a l'immigration et le wokisme. Et du coup, le pays est en train de crever, de mourir. Hein. De toute façon, les amis, vous allez bientôt en subir encore plus ses conséquences, hein, quand les banques vont arriver en disant « oh, les amis, il faut rembourser maintenant !» Et du coup, bah, les politiques qui sont là, ils vont tout simplement taper dans là où il y a de l'argent, c'est-à-dire les classes moyennes, hein, tout simplement. Hein, c'est vous qui avez de l'argent, hein, c'est vous qui travaillez, qui vous levez, c'est vous qui vous saignez le matin jusqu'au soir, hein, pour que d'autres gens, je ne dirais pas qui, ne foutent rien, comme d'habitude. Et là, ça va faire vraiment très mal. C'est moi qui vous le dis, hein, mais d'autres le disent aussi, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, voilà, cette déclaration-là, je l'ai vraiment trouvée géniale. Merci à toi, en tout cas, pour cette déclaration. Moi, en tout cas, je t'adore. Et bien sûr, mettez un petit commentaire, parce que je vous lis, comme d'habitude, hein, débattez entre vous. Et bien sûr, moi, des fois, quand je vois vos commentaires, vos arguments, eh bien, je me dis, ah zut, j'y ai pas pensé, mais vraiment, quel argument, ça tape vraiment fort. Et parfois, bien sûr, vous pouvez me contredire, hein, moi, je n'ai pas la science infuse. Hein, évidemment, et bien sûr, si j'ai tort, hein, des fois, hein, je peux me tromper. Hein, je ne suis qu'un être humain sous ce masque. Donc allez-y, hein, envoyez des commentaires, et bien sûr, laissez un petit j'aime, parce que le petit j'aime, moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. En plus, moi, ça me fait plaisir, et ça m'aide vraiment pour la suite. Et je vous dis tout simplement, à la prochaine vidéo. Allez, ciao!